Une hôtesse de l'air gifle une fillette de 5 ans sans savoir que la mère de la fille allait faire quelque chose de choquant et de terrible. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. Hélène était assise avec sa jeune fille, Sophia, habillée de manière extrêmement modeste. Ni l'une ni l'autre ne ressemblait aux passagers habituels de la cabine VIP, un détail qui n'échappa pas à Maria, une jeune hôtesse de l'air au regard perçant. Ce sont probablement juste des gagnantes chanceuses d'un billet promotionnel gratuit, chuchota Maria à son collègue Charles en passant près du siège d'Hélène. Charles fronça les sourcils en signe de désapprobation mais ne dit rien. Le vol commença sans encombre, mais l'atmosphère dans la cabine VIP changea rapidement lorsque Sophia renversa accidentellement son jus sur la tablette. Maria s'approcha, son expression ouvertement irritée. « C'est incroyable, veuillez contrôler votre enfant », dit Maria d'un ton mordant. Hélène s'excusa rapidement, essayant d'essuyer la table avec des serviettes. « Je suis vraiment désolée, et elle ne l'a pas fait exprès. » Mais Maria ne s'arrêta pas là. Elle croisa les bras, fusillant Sophia du regard. « Vous devriez apprendre à votre fille à se comporter. C'est la cabine VIP, pas un terrain de jeu. » Quelques passagers autour d'eux commencèrent à tourner la tête, leur agacement se propageant dans l'air. Sophia baissa la tête, les joues rougissantes, et murmura « Je suis désolée ». Sentant les chuchotements et les regards des gens autour d'elle, Hélène resta calme. « Je serai plus prudente. Merci, dit-elle posément. »« Espérons-le, » répondit sèchement Maria, avant de tourner les talons et de s'éloigner, non sans jeter un dernier regard dédaigneux par-dessus son épaule. La tension commença à se dissiper, mais seulement temporairement. Un peu plus tard, Sophia tira doucement sur la manche de Maria, alors qu'elle passait. « Madame, je suis vraiment désolée, » dit la petite fille timidement. Maria se retourna, les yeux brillants d'agacement. « Ne me touchez pas !» lança-t-elle. Mais Sophia la regardait toujours avec des yeux innocents, sa petite main agrippant légèrement la manche de Maria. Soudain, Maria perdit le contrôle. Clac! Le son sec d'une gifle brisa le silence de la cabine de première classe. Sophia recula en titubant vers Hélène, se tenant la joue, les larmes coulant sur son visage. Hélène serra immédiatement sa fille dans ses bras, les yeux remplis de fureur, bien qu'elle se retint et ne dit rien. La cabine sembla se figer. Les passagers étaient stupéfaits et certains commencèrent à chuchoter leurs réactions. Que vient-il de se passer? A-t-elle vraiment frappé cet enfant? S'exclama une femme à proximité. Charles, qui se tenait à distance, se précipita. « Maria, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il, sa voix stable mais clairement teintée de choc. Maria, réalisant qu'elle avait dépassé les bornes, refusa de s'excuser. Au lieu de cela, elle releva le menton, feignant le calme. « Je lui donnais simplement une leçon. Cet enfant n'a aucune manière et sa mère ne lui apprend rien. » Une leçon? Un homme âgé, M. Lewis, se leva d'une rangée plus loin. « Qu'est-ce qui vous donne le droit de gifler un enfant? C'est absolument inacceptable. » D'autres passagers commencèrent à exprimer leur accord, créant une vague de mécontentement dans la cabine. « Elle devrait être sanctionnée, » dit une femme à voix haute. Maria se tourna vers M. Lewis, sa voix empreinte de défi. « Vous ne connaissez pas toute l'histoire, alors ne jugez pas. Et vous n'êtes pas mon patron. » M. Lewis refuse de reculer. « Réalisez-vous où vous êtes. C'est une compagnie aérienne, pas votre maison privée. Si vous ne pouvez pas vous comporter de manière appropriée, vous ne devriez pas occuper ce poste. » Charles tira doucement sur le bras de Maria, essayant de calmer la situation. « Maria, ça suffit. Laisse-moi gérer ça. » Mais Maria se dégagea brusquement, continuant à se défendre. « Elles n'ont rien à faire ici. Je suis sûr que leurs billets ne sont qu'un gain chanceux ou une aumône. » Hélène resta silencieuse, ses yeux fixés sur Maria avec une détermination tranquille. Soudain, une autre hôtesse de l'air, Isabella, s'approcha doucement d'Hélène. « Je suis tellement désolée pour tout ça, » dit Isabella à voix basse, les yeux remplis d'inquiétude. « Ce n'est rien, » répondit tranquillement Hélène, caressant les cheveux de Sophia tandis que la petite fille sanglotait dans ses bras. « Ma fille ira bien. » Maria foudroya Isabella du regard, le visage plein d'indignation. « Pourquoi t'excuses-tu auprès d'elle? Ce n'était pas de ma faute. » Charles soupira et attira Maria plus loin. « Maria, si tu continues comme ça, nous devrons le signaler à la direction. » Maria s'éloigna d'un pas furieux,
Mais les regards désapprobateurs des passagers la suivirent. Une lueur d'inquiétude commença à s'insinuer dans son esprit, mais elle la rejeta rapidement, comptant sur ses relations avec la haute direction. Elle était convaincue de pouvoir échapper à toute conséquence. Pendant ce temps, Hélène se concentrait sur le fait de calmer Sophia. « Tout va bien, ma chérie », chuchota-t-elle. Mais ses yeux balayaient la cabine, observant discrètement chaque détail. Personne dans la cabine VIP n'aurait pu deviner que ce n'était que le début. Maria se dirigea d'un pas rapide vers l'arrière de la cabine, parfaitement consciente des regards désapprobateurs qui la suivaient. Une partie d'elle comprenait qu'elle avait franchi une ligne, mais sa fierté et son tempérament l'empêchèrent d'admettre tout tort. Rejetant ses cheveux en arrière, elle essaya de paraître calme, bien que ses paumes fussent moites. « Maria, à quoi pensais-tu » Charles apparut à ses côtés, sa voix basse mais pleine de reproches. « Je n'ai pas besoin d'une leçon, Charles », rétorqua Maria, ses yeux se dirigeant vers la rangée où Hélène et Sophia étaient assises. « Cet enfant et sa mère ne méritent pas d'être ici. Elle ruine l'atmosphère pour les gens qui ont leur place ici. » Charles soupira en secouant la tête. « Ce sont des passagères, Maria. Et plus important encore, tu n'as pas le droit de gifler un enfant. Réalises-tu ce que tu as fait ?»« Tu penses que j'ai peur ?» ricana Maria, bien que sa voix manquât de l'assurance qu'elle avait auparavant. « Je connais le directeur Raoul. J'ai des relations. Quelques plaintes n'auront pas d'importance. Ils ne peuvent pas me toucher. » Charles la fixe un long moment sans rien dire. Il connaissait bien sa collègue, arrogante, privilégiée et comptant toujours sur ses relations personnelles pour échapper à ses responsabilités. Mais cette fois, il sentait la tension monter dans la cabine VIP. Ses passagers n'étaient pas du genre à laisser passer ça. Pendant ce temps, Hélène était assise tranquillement, tenant Sophia près d'elle. La petite fille s'accrochait à sa mère, sa joue encore rouge de la main de Maria. Hélène caressait doucement les cheveux de sa fille, sa voix apaisante. « Tout va bien, Sophia. Je suis là avec toi. Tout ira bien. » Une femme assise en face d'elle, Madame Teresa, ne put plus se taire. Elle se pencha vers Hélène, les yeux pleins de sympathie. « Madame, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. » Cette hôtesse de l'air n'avait aucun droit d'agir de la sorte. Teresa secoua la tête, sa voix tremblant de colère. « Je n'ai jamais vu un tel comportement. » Hélène se tourna vers elle, offrant un sourire léger mais poli. « Merci. J'espère juste que ma fille ne sera pas trop affectée. » De la rangée de devant, M. Lewis, qui s'était déjà exprimé, se retourna pour lui faire face. « Prévoyez-vous de déposer une plainte ?» demanda-t-il d'une voix ferme. « Ce qui s'est passé ne peut rester sans suite. Aucun enfant ne mérite d'être traité de cette façon, surtout pas sur un vol en première classe. » Hélène hocha lentement la tête. « Je vais m'en occuper, mais pas tout de suite. Ma priorité est de m'assurer que ma fille va bien. » Lewis sourit avec approbation. « C'est vrai. Mais sachez que moi et de nombreux autres passagers ici sommes prêts à vous soutenir. Vous n'êtes pas seul. » À l'arrière de la cabine, Maria se disputait encore avec Charles, mais ses yeux ne cessaient de se diriger vers l'avant, où Hélène et Sophia étaient assises. L'anxiété grandissait en elle, alors qu'elle remarquait de plus en plus de passagers chuchoter et échanger des regards désapprobateurs. « Écoute, Maria », baissa la voix Charles, essayant de la raisonner. « Ces passagers sont mécontents et ils ont le droit de déposer une plainte. Ils pourraient en parler à la direction et s'ils le font, personne ne pourra te protéger. »« Qu'ils essaient », répondit Maria, tentant de masquer son malaise avec un ton de défi. « Je ne crois pas qu'Hélène ou qui que ce soit d'autre dans cette cabine ait le pouvoir de me faire quoi que ce soit. » Charles s'apprêtait à répondre quand Isabella, l'autre hôtesse, s'approcha. « Charles, je dois te parler, » dit Isabella, jetant un rapide coup d'œil à Maria avant d'entraîner Charles à l'écart. « Tu vois ce qui se passe ?» dit Isabella à voix basse, sa voix remplie d'inquiétude. « L'atmosphère dans la cabine est terrible. Nous devons faire quelque chose avant que cela ne dégénère. » Charles hocha la tête. « Je sais, mais Maria n'écoute pas. »« Elle ne peut pas continuer à se comporter comme ça, » insista Isabella. « Si nous n'agissons pas, les choses vont empirer. » Pendant ce temps, Maria essayait de maintenir une apparence de confiance, mais son malaise grandissant était évident. Les regards des passagers semblaient être des poignards transperçant sa fierté. Elle commença à se souvenir d'incidents passés où elle avait été critiquée, des moments où elle n'avait échappé aux ennuis que grâce à ses relations personnelles. De son siège,
Hélène leva les yeux vers Maria, son regard constant et résolu. Maria sentit soudain un frisson lui parcourir l'échine. Hélène était différente de tous les passagers que Maria avait méprisés auparavant. Le calme de cette femme cachait quelque chose de vif et de fort, et cette prise de conscience troubla Maria plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pourtant, elle essaya de chasser ce sentiment. À proximité, Isabella retourna au siège d'Hélène. Elle inclina légèrement la tête et parla à voix basse. « Je m'excuse sincèrement pour les actions de ma collègue. Je ne sais pas comment réparer ça. »« C'est bon !» l'interrompit Hélène, son ton doux mais ferme. « Je vais gérer ça à ma manière. » Isabella hocha légèrement la tête. La réponse d'Hélène ne fit qu'accroître la tension. Une tempête se préparait, et tout le monde sur ce vol pouvait le sentir. Maria se retourna vers le poste de service, essayant de se ressaisir. Mais à l'intérieur, son malaise continuait de grandir. Contrairement aux fois précédentes, cette fois, elle avait l'impression que les choses avaient échappé à son contrôle. Elle essaya d'ignorer les yeux des passagers, mais ils semblèrent la suivre comme des ombres. « Pour qui se prend-elle » chuchota Teresa à M. Lewis. « C'est une honte. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit Lewis. « Nous veillerons à ce que cela soit traité. » Elle ne s'en sortira pas comme ça. Hélène tapota doucement l'épaule de Sophia, ses yeux brillants d'une expression indéchiffrable. La cabine restait lourde de tension, mais on sentait que quelque chose était sur le point d'éclater. Dans la cabine VIP, l'atmosphère restait tendue après la gifle de Maria. Les passagers, bien que silencieux, échangeaient des regards remplis d'indignation. Hélène resta calme, réconfortant patiemment Sophia, comme pour donner à sa fille l'espace nécessaire pour digérer le choc. Cependant, son silence n'était pas un acte de reddition, mais de préparation. Quelques passagers se rassemblèrent près du siège d'Hélène, montrant visiblement leur soutien. Au poste de service, Maria continuait de jeter des coups d'œil à sa montre, souhaitant que le temps passe plus vite. Elle se disait qu'une fois le vol terminé, tout se tasserait. Mais au fond d'elle, Maria sentait le danger imminent. Un danger qui ne venait de personne d'autre que d'elle-même. Charles et Isabella se tenaient dans un coin, parlant à voix basse. « On ne peut pas laisser ça continuer, » dit Charles à voix basse. « Si on ne fait rien, la compagnie aérienne aura de sérieux problèmes. »« Exactement, » approuva Isabella. « Mais Maria est si têtue. Je doute qu'elle admette qu'elle a eu tort. »« Nous n'avons pas le choix, » dit Charles en regardant vers l'arrière de la cabine où se tenait Maria. « Nous devons lui parler maintenant. » Près du milieu de la cabine, Lewis s'approcha d'Hélène. « Madame, dit-il doucement, j'espère que vous ne vous sentez pas seule dans cette affaire. Beaucoup d'entre nous ont été témoins de ce qui s'est passé et nous sommes prêts à vous soutenir si vous en avez besoin. » Hélène leva les yeux et esquissa un léger sourire. « Merci, cela signifie beaucoup pour moi. » Lewis hocha la tête, son regard se posant sur Sophia. « Elle est très courageuse. Ce qui s'est passé n'aurait jamais dû arriver. Je suis profondément désolé pour ce que vous et votre fille avez dû endurer. » Sophia leva les yeux, encore rouges. Elle murmura « Je ne voulais pas la mettre en colère. »« Mon amour, ce n'est pas de ta faute, » la rassura rapidement Hélène, sa voix douce mais ferme. « Tu n'as rien fait de mal. Personne n'a le droit de te traiter de cette façon. Tu comprends ?» Sophia hocha la tête, sa peur s'estompant lentement. Lewis posa une main réconfortante sur l'épaule d'Hélène, sa voix pleine d'empathie. « Je suis sûr que vous gérerez cela, mais si vous avez besoin d'aide, nous sommes là. » À l'arrière de la cabine, Charles et Isabella s'approchèrent de Maria, tous deux la regardant avec des expressions sévères. « Maria, nous devons parler, » commença Charles. « Ce qui s'est passé tout à l'heure a dépassé les bornes. Tu dois réfléchir à ce que tu as fait. » Maria se retourna brusquement, le visage irrité. « Encore vous ? Je n'ai pas besoin d'une autre leçon. » « Écoute-moi, » insista Charles. « Tes actions ne t'affectent pas seulement toi, elles ont un impact sur toute l'équipe et la compagnie aérienne. As-tu la moindre idée de ce que les passagers disent ? Ils vont déposer des plaintes. Et cette fois, ça ne va pas se tasser comme ça. »« Qu'ils essaient, » répondit Maria avec défi. « Je m'en fiche. » Isabella intervint, sa voix calme mais ferme. « Maria, nous ne prenons pas le parti des passagers, mais ce que tu as fait est indéfendable. Si tu continues comme ça, même nous ne pourrons pas t'aider. » Maria fixa Isabella, les lèvres pincées. Les mots d'Isabella avaient touché une corde sensible, mais Maria luttait pour garder son sang-froid.
Vous faites toute une histoire pour rien. C'était juste un petit malentendu. Petit? Charles n'en croyait pas ses oreilles. Tu as giflé un enfant devant tout le monde, Maria. Si c'est petit, je ne sais pas ce que majeur signifie. Sans attendre la réponse de Maria, Isabella secoua la tête et s'éloigna. Elle ne voulait pas gaspiller plus de mots, sachant que Maria ne changerait pas facilement. Charles soupira, son expression remplie de déception. Pendant ce temps, Sofia avait cessé de pleurer, bien que son visage montrât encore des traces de peur. Une jeune passagère, Rosa, assise de l'autre côté de l'allée, s'approcha avec hésitation. « Excusez-moi, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ?» demanda Rosa, les yeux remplis d'inquiétude en regardant Hélène. « Ce n'est pas nécessaire, » répondit poliment Hélène. « Mais merci pour votre gentillesse. »« Vous êtes vraiment forte, » dit Rosa avec un petit sourire. « Si j'étais à votre place, je ne pense pas que je pourrais rester aussi calme que vous. » Hélène croisa le regard de Rosa, ses yeux exprimant sa gratitude. « Parfois, rester calme est la seule façon de protéger ma fille. » Rosa hocha la tête. « Nous sommes tous de votre côté. » Les mots de Rosa servirent d'affirmation silencieuse, réchauffant l'atmosphère tendue pour Hélène. Plusieurs autres passagers commencèrent à hocher la tête en signe d'accord, montrant leur soutien par des gestes silencieux et des regards encourageants. Maria sentit le poids de la pression sur ses épaules, alors que de plus en plus de passagers exprimèrent leur soutien à Hélène. Elle jeta un autre coup d'œil à sa montre, souhaitant silencieusement que le vol se termine bientôt. Pourtant, le malaise grandissant en elle refusait de se dissiper. De loin, Hélène observait Maria, son regard calme mais débordant d'une force intérieure intimidante. Personne ne pouvait deviner ce qu'Hélène pensait, mais il était clair qu'elle n'avait aucune intention de laisser l'affaire en l'état. Sofia tira doucement sur la manche de sa mère et chuchota. « Maman, je veux rentrer à la maison. » Hélène caressa les cheveux de sa fille et la serra dans une étreinte réconfortante. « Je sais, ma chérie. Juste un peu plus longtemps et nous serons à la maison. » Les mots d'Hélène étaient plus qu'une promesse à Sofia. C'était une promesse à elle-même. Elle était restée silencieuse trop longtemps, mais ce silence n'était pas un signe de faiblesse. C'était le calme avant la tempête. L'atmosphère dans la cabine VIP restait lourde, comme un nuage sombre, planant au-dessus de tout le monde. Hélène était assise tranquillement avec Sofia, sa main caressant doucement les cheveux doux de sa fille pour l'apaiser. Extérieurement, elle gardait son sang-froid, mais à l'intérieur, une tempête se levait. Hélène savait que si elle n'agissait pas, cet incident laisserait une cicatrice indélébile dans le cœur de Sofia. « Ça fait mal, mon amour ?» demanda doucement Hélène, sa voix remplie d'une inquiétude qu'elle essayait de cacher. Sofia secoua faiblement la tête, mais la rougeur dans ses yeux et la marque encore visible sur sa joue disaient la vérité. La petite fille s'accrochait fermement à sa mère, cherchant du réconfort. À proximité, Monsieur Lewis continuait d'observer la situation, son visage marqué par la frustration. Se tournant vers Madame Teresa assise dans la même rangée, il dit à voix basse « On ne peut pas laisser passer ça, c'est honteux. »« Absolument, » approuva Teresa. « Elle doit être tenue pour responsable. » Ce n'est pas seulement non professionnel, c'est carrément violent. Lewis hocha fermement la tête. « Si Hélène décide de déposer une plainte, je témoignerai. Un comportement comme celui-ci ne peut être toléré. » À l'arrière de la cabine, Maria essayait de paraître occupée. Elle vérifiait les plateaux de boissons et les serviettes, mais ses mouvements manquaient de l'assurance habituelle. Charles et Isabella étaient la partie, la laissant seule face au regard accusateur des passagers. Maria soupira, tapotant légèrement ses doigts sur le comptoir de service. Elle avait l'impression que tout le monde dans la cabine était contre elle. « Ce n'était qu'une gifle », se murmura-t-elle. « Ils en font toute une histoire. » Mais même en essayant de justifier ses actions, elle ne pouvait nier que la situation lui échappait. Maria savait que ses passagers pouvaient facilement faire remonter l'affaire au supérieur. Cette fois, pourrait-elle vraiment échapper aux conséquences? « Maria !» La voix de Charles la surprit alors qu'il apparaissait derrière elle, son expression sévère. « Je pense que tu devrais leur présenter des excuses. » Maria se tourna brusquement, plissant les yeux. « De quoi tu parles? Pourquoi devrais-je m'excuser? Je n'ai rien fait de mal. » Charles secoua la tête, sa voix calme mais ferme. « Si tu ne réalises pas que tu as dépassé les bornes, alors je ne peux pas t'aider. Mais souviens-toi,
Tu ne peux pas compter sur tes relations pour toujours. Il viendra un moment où tout s'effondrera. Ne me parle pas comme si tu étais mon patron, rétorqua Maria, son ton froid. Je sais ce que je fais. Charles soupira, ne disant plus rien. Il se retourna et s'éloigna, la laissant seule. Son entêtement le rendait impuissant. Dans la zone des sièges, un groupe de passagers s'était rassemblé près d'Hélène. Rosa, la jeune femme assise en face d'elle, fut la première à parler. « Hélène, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider, je suis là. » Hélène hocha la tête, offrant un léger sourire. « Merci, cela signifie beaucoup pour moi. » Lewis s'approcha également, les yeux remplis de détermination. « Nous avons tout vu. Si vous décidez d'agir, nous serons à vos côtés. » Plusieurs autres passagers hochèrent la tête en signe d'accord, chuchotant entre eux, leur indignation évidente. Hélène sentit une force tranquille émaner de ces inconnus, lui donnant la confiance nécessaire pour faire face à la situation. Isabella se dirigea rapidement vers Charles, qui s'appuyait contre le comptoir. « Ça ne peut pas continuer, » dit-elle avec urgence. « Si nous n'agissons pas, cela va s'envenimer. »« J'ai parlé à Maraya, mais elle n'écoute pas, » répondit Charles en secouant la tête. « Elle est trop arrogante. »« Alors, que faisons-nous ? Si la compagnie aérienne reçoit une plainte formelle, ce sera désastreux. » Charles réfléchit un moment avant de répondre. « Nous devons le signaler au chef de cabine. Ce n'est plus une affaire personnelle. » Isabella hocha la tête, d'accord avec la suggestion de Charles. Elle jeta un coup d'œil vers Maria, qui se tenait seule à l'arrière de la cabine, essayant de tout ignorer. Isabella se sentit impuissante, mais savait qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose pour changer l'état d'esprit de Maria. Pendant ce temps, Hélène se pencha et chuchota à Sophia. « Ma chérie, tu te sens mieux ?»« Oui, maman, » répondit Sophia, sa voix encore tremblante. « Mais j'ai peur. » Hélène caressa les cheveux de sa fille, ses yeux doux mais résolus. « C'est bon, je te protégerai. Personne n'a le droit de te faire du mal. » Sophia s'accrocha à sa mère, cherchant la sécurité dans son étreinte familière. Hélène embrassa doucement les cheveux de sa fille, le cœur serré. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser cet incident passer. Rosa, observant la scène de près, parla doucement. « Hélène, je pense que vous devriez agir. Pas seulement pour vous, mais pour votre fille. » Hélène croisa le regard de Rosa, ses yeux reflétant son accord. « Vous avez raison. Je ne laisserai pas cela être oublié. » Lewis hocha la tête de l'autre côté. « Nous serons là pour vous soutenir. » Maria se tenait à l'arrière de la cabine, essayant de paraître occupée, mais son esprit était en ébullition. Elle jeta un coup d'œil vers les passagers et les vit rassemblés autour d'Hélène. Son anxiété grandissait, mais elle refusait toujours de l'admettre. Elle se répétait que tout se tasserait bientôt, mais cette fois, les choses ne semblaient pas aussi simples qu'auparavant. Hélène était assise tranquillement, son regard perçant fixé sur Maria. Elle ne prononça pas un mot, mais ses yeux portaient une promesse tacite que Maria ferait face aux conséquences. La cabine tomba dans un silence tendu, comme si tout le monde attendait que quelque chose se produise. Une tension invisible planait sur tout le vol, faisant sentir à Maria qu'elle suffoquait. Elle savait qu'une tempête approchait, mais elle essayait toujours de l'ignorer. Maria tenta de garder son sang-froid en traversant les rangées de sièges, mais elle pouvait sentir les regards froids et perçants des passagers suivre chacun de ses mouvements. Elle prit une profonde inspiration, espérant que son arrogance habituelle la mènerait à travers cette tempête. Cependant, au fond d'elle, son malaise grandissait comme un courant sous-marin incontrôlable. « Concentre-toi sur ton travail, Maria », se dit-elle, essayant de repousser les pensées négatives. Mais chaque fois que son regard se posait sur Hélène, un sentiment de malaise l'envahissait. Hélène n'avait pas dit un mot, mais sa détermination silencieuse énervait Maria, bien plus que n'importe quelle plainte bruyante n'aurait pu le faire. À l'avant de la cabine, Hélène était assise à côté de Sophia, ses yeux ne quittant jamais Maria. Hélène n'avait pas besoin de faire grand-chose, son regard disait tout, un message silencieux mais puissant. « Je ne laisserai pas passer ça. » Sophia avait cessé de pleurer, mais elle s'accrochait fermement à sa mère, comme si elle avait peur que Maria ne s'approche à nouveau. Hélène caressait doucement les cheveux de sa fille, sa voix apaisante. « Tout ira bien, ma chérie. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. »« Mais elle me déteste, » chuchota Sophia,
les yeux remplis de confusion et de peur. « Personne n'a le droit de te détester simplement pour être toi-même, » répondit Hélène, sa voix pleine de conviction. « Les gens comme ça ne valeront pas ton attention. » Dans un autre coin, Charles et Isabella parlaient à voix basse, leur ton tendu. « Nous devons faire quelque chose, » dit Isabella en jetant un coup d'œil vers Maria. « Sinon, ça ne fera qu'empirer. » Charles secoua la tête. « Elle n'écoutera pas. » J'ai essayé de parler à Maria, mais elle est trop têtue. « Alors nous devons le signaler au chef de cabine, » insista Isabella. « Cette situation ne peut pas continuer. Si les passagers déposent des plaintes formelles, nous serons impliqués aussi. » Charles resta silencieux un moment avant d'hocher la tête. « D'accord, je parlerai au chef de cabine. » Isabella expira profondément, bien que son expression restât anxieuse. Espérons que ça ne dégénère pas davantage. Pendant ce temps, dans la zone des sièges, un groupe de passagers commença à se rassembler près d'Hélène. Lewis, le gentleman âgé, se leva, regarda autour de lui avant de parler assez fort pour que tout le monde entende. Ce qui s'est passé est inacceptable. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que l'hôtesse de l'air doit être tenue pour responsable. Exactement, intervint Rosa, la jeune femme. Hélène et sa fille ne méritaient-elles pas d'être traitées comme ça. C'est la cabine VIP, et nous attendons du professionnalisme, pas un comportement comme celui-ci. Plusieurs autres passagers hochèrent la tête en signe d'accord. Teresa, une femme plus âgée et assise à proximité, ajouta « Je suis tout à fait d'accord. Si nécessaire, nous devrions déposer une plainte collective. » Hélène regarda autour d'elle, son expression remplie de gratitude. « Merci à tous. J'apprécie vraiment votre soutien. » Lewis posa une main rassurante sur l'épaule d'Hélène, sa voix ferme mais calme. « Nous ne sommes pas seulement à vos côtés, nous défendons ce qui est juste. Un comportement comme celui-là doit être sanctionné. » À l'arrière de la cabine, Maria commençait à sentir le mécontentement croissant des passagers. Elle essaya d'agir avec indifférence, mais elle ne pouvait ignorer les murmures et les regards désapprobateurs dirigés vers elle. La fierté de Maria était blessée, mais son arrogance ne lui permettait pas d'admettre sa faute. « Pour qui se prennent-ils » marmonna Maria entre ses dents, serrant les poings. « Je n'ai pas besoin qu'ils me disent quand quoi faire. » Mais au fond d'elle, Maria savait que cette fois, les choses n'étaient pas aussi simples qu'auparavant. Ses relations l'avaient peut-être protégée par le passé, mais pourrait-elle la protéger pour toujours? Hélène était assise tranquillement, son regard fixé sur Maria, comme si elle contemplait quelque chose d'important. Personne ne savait ce qu'Hélène prévoyait, mais son silence portait un poids invisible qui ne faisait qu'ajouter au malaise de Maria. Sophia tira doucement sur la manche de sa mère, sa petite voix à peine audible. « Maman, je veux rentrer à la maison. » Hélène se pencha et embrassa le front de sa fille. « Je sais, ma chérie, nous serons bientôt à la maison. » À proximité, Rosa observa la scène et commenta tranquillement à Teresa. « Elle est si forte. Je ne pense pas que je pourrais rester aussi calme si j'étais à sa place. »« Tu as raison, » répondit Teresa. « Mais c'est ce calme qui est le plus effrayant. Cette hôtesse de l'air devrait s'inquiéter. » Maria se dirigea d'un pas rapide vers le poste de service, essayant d'éviter les regards des passagers. Mais plus elle essayait de les ignorer, plus elle se sentait étouffée. Chaque chuchotement, chaque regard semblait être une aiguille piquant sa confiance. Charles revint, regardant Maria avec une expression sévère. « Maria, j'ai signalé la situation au chef de cabine. Ils vont s'en occuper. » Maria sursauta et se retourna brusquement. « Tu as fait quoi ?»« Je n'avais pas le choix, » répondit Charles, son ton froid. « Si tu refuses de t'excuser, je devais agir. » Isabella s'avança, ajoutant « Ce n'est pas personnel, Maria. Il s'agit de notre responsabilité envers les passagers. » Maria pinça les lèvres, ses yeux brillants de colère, mais cette fois, elle ne dit rien. C'était comme si le sol sous ses pieds commençait à s'effondrer. De son siège, Hélène observait Maria de loin, son regard calme mais plein d'une résolution tacite. Sophia s'était endormie dans les bras de sa mère, mais Hélène ne montrait aucun signe de fatigue. Au lieu de cela, ses yeux brillaient de détermination, comme si elle avait pris une décision importante. Dans la cabine VIP, le silence était lourd, mais ce n'était pas paisible. C'était le silence avant une tempête. Tout le monde pouvait le sentir, et Maria savait que cette fois, il n'y avait pas d'échappatoire. La tension dans la cabine VIP restait palpable, comme si tout le monde attendait que quelque chose se produise.
Les murmures s'étaient tus, mais les regards des passagers restaient fixés sur Maria, qui se tenait à l'arrière de la cabine avec une expression crispée. Isabella et Charles, bien que silencieux, gardaient un œil vigilant sur leurs collègues. Hélène, assise à côté de sa fille endormie, gardait son sang-froid. Tandis que Sofia se reposait sur son épaule, Hélène restait vigilante. Elle pouvait sentir le soutien silencieux des passagers autour d'elle, ce qui lui donnait la force d'agir. À l'arrière de la cabine, Maria se pencha pour vérifier le plateau de service, mais ses mains tremblaient légèrement. Le malaise dans son cœur devenait plus fort. Les regards perçants des passagers ressemblaient à des flammes brûlant sa confiance habituelle. Maria savait qu'ils attendaient tous qu'elle s'excuse, mais sa fierté refusait de la laisser faire. Charles s'approcha de Maria et parla doucement. « Ils attendent, Maria. Excuse-toi et mets fin à tout ça. »« Je n'ai rien fait de mal, » répondit Maria, sa voix basse mais pleine de défi. « Je n'ai rien à m'excuser. » Charles soupira en secouant la tête. « Tu ne peux pas continuer à compter sur tes relations pour t'en sortir. Finalement, ça te rattrapera. » Maria ne répondit pas, mais la peur en elle grandissait. Elle avait l'impression de se tenir au bord d'une falaise, à une poussée de tomber. Lewis, le gentleman âgé près d'Hélène, se leva et dirigea son regard vers Charles et Isabella. Sa patience était à bout. « Nous avons besoin de réponses, » dit Lewis à voix haute, sa voix portant dans toute la cabine. « Le comportement de cette hôtesse de l'air ne peut être toléré. Hélène et sa fille méritent des excuses. » D'autres passagers commencèrent à exprimer leur accord. Rosa ajouta « Nous avons payé pour un service premium et nous attendons du respect de la part de l'équipage. » Teresa hocha la tête en signe d'accord. « Si nous n'obtenons pas d'explication satisfaisante, nous déposerons une plainte collective. » Les mots des passagers s'abattirent sur Maria comme un raz-de-marée. Elle sentit sa gorge se sécher et ses membres s'affaiblir. Bien qu'elle essayât de paraître calme, ses yeux paniqués la trahissaient. Hélène était assise en silence, mais son silence était la plus grande pression sur Maria. Une tempête se préparait et Maria pouvait la sentir approcher. Elle essaya d'éviter le regard d'Hélène, mais il semblait que ses yeux perçants la suivaient sans relâche, n'offrant aucune échappatoire. Isabella s'approcha de Maria, son ton plus ferme cette fois. « Maria, si tu n'assumes pas tes responsabilités, j'ai peur que cette situation ne dégénère. Tu dois agir maintenant. »« Je n'ai besoin de personne pour m'apprendre à faire mon travail, » rétorqua Maria, bien que sa voix manquât de sa force habituelle. « C'est juste un malentendu. »« Un malentendu ?» Isabella haussa un sourcil, incapable de cacher sa frustration. « Penses-tu vraiment que gifler un enfant est juste un malentendu ?» Les mots d'Isabella résonnèrent fort et clairs, attirant l'attention de quelques passagers voisins qui se tournèrent pour regarder. Maria se sentit comme si elle avait été exposée devant tout le monde. Elle serra les poings, essayant de garder son sang-froid. Mais au fond d'elle, elle ne savait plus quoi faire. Pendant ce temps, Hélène caressait doucement les cheveux de Sofia, ses yeux fixés droit devant elle comme si elle était profondément absorbée dans ses pensées. Rosa, assise à proximité, parla doucement. « Vous n'avez pas à endurer ça seule, Hélène. Nous sommes tous de votre côté. »« Merci, » répondit Hélène, sa voix calme et posée. « Je sais ce que je dois faire. » Lewis, debout à proximité, sourit à Hélène. « Vous êtes incroyablement forte. Si vous avez besoin de soutien, faites-le nous savoir. » Hélène ne répondit pas, mais son regard déterminé disait tout. Elle n'avait pas besoin de parler beaucoup. Tout le monde autour d'elle pouvait sentir qu'elle était prête à agir. Maria sentit le poids de la tension croissante peser sur elle. Elle regarda autour d'elle, voyant les passagers la regarder avec des yeux réprobateurs. Isabella et Charles se tenaient à proximité, leur déception évidente. Tout semblait être contre elle. « Qu'est-ce que je suis censée faire ?» se demande Maria, son esprit rempli de conflits. Elle savait que s'excuser pourrait potentiellement la sauver de cette situation, mais sa fierté ne lui permettait pas de baisser la tête. Maria avait toujours cru qu'elle pouvait compter sur ses relations pour échapper à n'importe quel problème. Mais cette fois, était-ce suffisant? Hélène se leva, replaçant doucement Sofia sur son siège. Tous les yeux de la cabine la suivirent alors qu'elle avançait lentement. L'atmosphère devint étrangement silencieuse, comme si tout le monde retenait son souffle en prévision. Hélène s'arrêta devant Maria, ses yeux se fixant sur la jeune hôtesse. Sans avoir besoin de dire grand-chose, le regard d'Hélène transmettait un message clair. Le silence prend fin maintenant.
Avez-vous quelque chose à dire? Demanda Hélène, sa voix calme mais puissante. Maria regarda Hélène, se sentant acculée. Elle pinça les lèvres, essayant de s'accrocher au peu de fierté qui lui restait. Mais le regard inébranlable d'Hélène et les yeux vigilants des passagers brisèrent dans ses défenses. Je... balbutia Maria, mais aucun mot ne sortit. Le silence dans la cabine semblait peser sur elle, ne lui laissant aucune échappatoire. Hélène se retourna et retourna à son siège sans attendre de réponse. Son calme rendit Maria encore plus suffocante. Dans la cabine VIP, l'atmosphère se figea, mais tout le monde comprit que ce n'était que le calme avant la véritable tempête. Le vol atterrit et les portes de la cabine s'ouvrirent pour révéler les lumières vives de l'aéroport à l'extérieur. Mais ce qui fit figer Maria sur place fut le spectacle qui l'attendait à l'entrée. Raoul, le directeur exécutif de la compagnie aérienne, se tenait à la porte. À ses côtés se trouvait un groupe de cadres supérieurs en tenue de cérémonie, leurs visages sombres. Maria sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Hélène et Sophia se préparaient à débarquer et remarquèrent la présence de Raoul. Hélène n'était pas surprise. Son regard perçant resta calme, son visage impassible. « Raoul est là !» murmura Hélène à Sophia, comme si elle se parlait à elle-même. « Les choses vont être résolues. » Sophia leva les yeux, s'accrochant toujours à sa mère. « Maman, elle ne me fera plus de mal, n'est-ce pas ?» Hélène se pencha et embrassa le front de sa fille. « Non, ma chérie. Personne ne te fera plus jamais de mal. » Raoul entra dans la cabine VIP, ses yeux balayant les passagers avant de se poser sur Maria. « Maria, expliquez votre comportement !» ordonna-t-il. Maria essaya de garder son sang-froid, mais le tremblement dans sa voix la trahit. « Monsieur Raoul, c'était juste un malentendu. Je ne voulais faire de mal à personne. Les choses ont été exagérées. » Raoul leva une main pour la couper. « Un malentendu? J'en ai assez entendu de la part des témoins et des passagers. Vous n'avez pas seulement enfreint les protocoles de service, vous avez fait du mal à un enfant. C'est inacceptable et ne sera pas toléré. » Lewis, le passager âgé, s'avança, le visage rempli d'indignation. « Monsieur Raoul, j'étais l'un des passagers qui ont assisté à l'incident. Ce que Maria a fait est inexcusable. Nous attendons de la compagnie aérienne qu'elle prenne des mesures claires et décisives. » Rosa, la jeune femme près d'Hélène, ajouta « Il a raison, nous sommes tous prêts à témoigner. Hélène et sa fille ne méritaient pas ça, surtout pas de la part de quelqu'un qui prétend être une hôtesse de l'air professionnelle. » Maria sentit comme si le sang dans ses veines s'était transformé en glace. Elle regarda autour d'elle mais ne trouva aucun soutien. Charles et Isabella se tenaient à distance, leur visage reflétant la déception. Personne n'était de son côté cette fois. Raoul se tourna vers Hélène, son expression s'adoucissant. « Madame, je m'excuse sincèrement pour ce que vous et votre fille avez enduré sur ce vol. Ce comportement ne reflète pas les valeurs de notre compagnie aérienne. » Hélène hocha légèrement la tête et répondit d'un ton calme mais ferme. « Merci, mais il ne s'agit pas seulement de moi. J'espère que votre compagnie aérienne en tirera des leçons afin qu'aucun autre passager n'ait à vivre la même chose. » Raoul marqua une pause, ses yeux s'illuminant de reconnaissance. « Vous êtes Hélène Morales, n'est-ce pas? La propriétaire du groupe d'investissement affilié à notre compagnie aérienne ?» Toute la cabine VIP tomba dans le silence. Les mots de Raoul frappèrent comme un coup de tonnerre, choquant tout le monde, en particulier Maria. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et elle balbutia. « Elle est la propriétaire ?» Hélène resta calme, mais son regard perçant rencontra directement celui de Raoul. « Oui, mais aujourd'hui, je ne suis pas ici à ce titre. Je ne suis qu'une mère qui protège son enfant. » Lewis et Rosa échangèrent des regards d'admiration, la prise de conscience les frappant. « Je n'avais aucune idée qu'elle était quelqu'un de si important, » chuchota Rosa. Maria sentit que ses jambes ne pouvaient plus la supporter. Elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement perdu le respect des passagers, elle faisait maintenant face à la colère de la propriétaire de la compagnie aérienne. Toutes les portes sur lesquelles elle s'était autrefois appuyée pour échapper aux ennuis s'étaient refermées. Raoul se retourna vers Maria, sa voix glaciale. « Maria, vous êtes immédiatement suspendue. Nous allons lancer une enquête formelle et transmettre cette affaire à la haute direction. Vous devriez vous préparer aux conséquences. » Maria ne put articuler un seul mot. Sa confiance autrefois arrogante s'était complètement effondrée.
Elle baissa la tête et quitta tranquillement la cabine, laissant derrière elle les regards dédaigneux des passagers. Hélène souleva doucement Sofia dans ses bras et passa devant Raoul. « Merci d'avoir agi rapidement. J'espère que cela servira de rappel à tout le système, dit-elle. Raoul s'inclina légèrement en signe de respect et répondit « Nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus jamais, mademoiselle Hélène. » Alors qu'Hélène descendait de l'avion, Sofia se retourna, ses yeux innocents rencontrant ceux de Raoul, alors qu'elle disait doucement « Merci d'avoir aidé ma maman et moi. » Raoul laissa un rare sourire traverser son visage, alors qu'il se penchait pour rencontrer le regard de Sofia. « Tu es une petite fille courageuse. Garde toujours ce sourire, d'accord ?» Tous les passagers regardèrent Hélène et Sofia s'éloigner, l'admiration et le respect remplissant l'air pour le calme et la force de la femme dont ils venaient d'être témoins. Maria, maintenant laissée entièrement seule, fit face à la dure réalité que tout était fini. Elle était assise seule dans le salon du personnel, où les faibles lumières fluorescentes ne faisaient pas grand-chose pour apaiser le tumulte dans son cœur. L'atmosphère était lourde, rompue seulement par le tic-tac de l'horloge murale et les chuchotements étouffés de ses collègues au loin. Maria pouvait sentir chaque mot de leur ragot transpercer la façade de confiance qu'elle avait autrefois si soigneusement construite. La porte du salon s'ouvrit et Isabella entra. Son visage était sévère, ses yeux remplis d'une déception indubitable. « Maria, Raoul veut te voir dans le bureau de la direction immédiatement, » dit Isabella, sa voix dépourvue de la sympathie qu'elle avait eue auparavant. Maria essaya de prendre une profonde inspiration, mais l'engourdissement de son corps refusait de la lâcher. Se levant lentement, elle hocha la tête et sortit, ses pas lourds d'appréhension. Le bureau de la direction était vivement éclairé et Raoul était déjà assis, l'attendant. À ses côtés se trouvaient là plusieurs superviseurs principaux, chacun tenant un dossier entre ses mains. L'atmosphère dans la pièce était suffocante. « Asseyez-vous, Maria », dit Raoul, sa voix basse mais autoritaire. À contre-cœur, Maria s'assit, ses mains jointes fermement sur ses genoux, ses jointures blanches. Raoul la fixa un long moment avant de parler. « Comprenez-vous la gravité de ce que vous avez fait ? Vos actions n'ont pas seulement blessé un enfant, elles ont terni la réputation de notre compagnie aérienne. Et, plus important encore, la personne que vous avez offensée n'est autre qu'Hélène Morales, la propriétaire de la compagnie. Saisissez-vous la gravité de cette situation ?» Maria leva la tête, ses yeux brillants de larmes. Elle lutta pour se défendre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Je ne savais pas qui elle était. Je ne voulais pas. » balbutia-t-elle. Raoul frappa sa main sur le bureau, sa voix s'élevant de colère. « Vous ne saviez pas ? Même si elle n'était pas la propriétaire, vous n'aviez aucun droit de gifler un enfant. C'est une question d'éthique, Maria. Vous avez franchi une ligne et les conséquences sont inévitables. » L'un des superviseurs à côté de Raoul ouvrit un dossier et commença à énumérer. « Maria, nous avons reçu plus de 20 plaintes formelles de passagers sur ce vol. Certains exigent des remboursements et des excuses publiques de la part de la compagnie. Les dommages sont importants et vous en êtes responsable. » Maria baissa la tête, les larmes coulant sur son visage. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit complètement impuissante. « S'il vous plaît, je vais arranger les choses. Je ferai n'importe quoi, » plaida Maria. Raoul secoua la tête, son expression froide. « Vous avez eu la chance d'arranger les choses, mais vous avez choisi de nier votre responsabilité. Vos actions étaient au clair, et personne ne peut les excuser. Notre décision est finale. Vous êtes renvoyé de manière permanente. Vous n'avez plus votre place dans notre équipe. » Les mots de Raoul frappèrent Maria comme un coup de marteau. Sa bouche s'ouvrit, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « De manière permanente ? Monsieur Raoul, je travaille ici depuis plus de 10 ans. Allez-vous ruiner toute ma carrière pour une seule erreur ? » « Non, Maria, » répondit Raoul, sa voix glaçante. « Vous avez ruiné votre propre carrière. » Quand Maria quitta le bureau de la direction, elle ne put se résoudre à lever la tête. Chaque pas semblait être un fardeau, et les regards de ses collègues étaient des rappels silencieux de son échec. À la sortie de l'aéroport, Charles et Isabella attendaient. Isabella s'avança, ses yeux un mélange de pitié et de déception. « Maria, j'espère que tu apprendras de cette expérience. Parfois, admettre ses erreurs n'est pas un signe de faiblesse.
C'est la seule façon de maintenir le respect des autres. Maria ne répondit pas. Elle baissa la tête et s'éloigna. Il n'y avait plus rien à dire. Les semaines qui suivirent furent les plus sombres de la vie de Maria. Sans emploi, elle tomba dans une crise financière. Les factures s'accumulèrent et les relations sur lesquelles elle comptait autrefois pour obtenir de l'aide s'effondrèrent. Personne ne voulait être associé à quelqu'un qui avait causé un tel scandale. Ses amis prirent leur distance. Une ancienne collègue nommée Pilar, autrefois proche de Maria, refusa de la rencontrer lorsque Maria la contacta pour de l'aide. « Je suis désolé, Maria, » dit Pilar au téléphone. « Je ne peux pas m'impliquer là-dedans. J'espère que tu comprends. » Maria raccrocha doucement, le poids de l'isolement pesant sur elle. Son arrogance et sa complaisance, autrefois sa fierté, étaient devenues sa chute, la laissant incapable de trouver un moyen d'avancer. Un jour, Maria reçut une lettre de la compagnie aérienne. Elle l'ouvrit pour trouver une notification officielle de rupture de contrat. Maria s'effondra sur le sol, ses yeux vides fixant le mur. Elle pensa à ses jours de gloire, marchant avec confiance dans son uniforme, respecté de tous. Mais tout cela avait disparu, anéanti par une seule gifle née d'un moment de perte de contrôle. Au fil des mois, Maria commença à comprendre qu'elle n'avait personne à blâmer, sauf elle-même. Un après-midi, elle se tint devant un miroir, fixant son reflet décharné. La fière silhouette qu'elle était autrefois s'était estompée en une ombre de regret. Rassemblant son courage, elle écrivit une lettre d'excuse sincère à Hélène, remplie de remords et d'une demande de pardon. Mais Maria ne reçut jamais de réponse. Hélène avait tourné la page, emportant avec elle son calme et sa force, ne laissant aucune place à la rédemption de Maria. Des années plus tard, Maria travaillait dans un petit café près de l'aéroport. Sa vie n'était plus qu'une simple survie, dépourvue du respect et du prestige qu'elle détenait autrefois. Chaque fois que les clients mentionnaient la compagnie aérienne, elle baissait le regard, évitant leurs yeux. Un jour, en nettoyant une table, Maria vit une femme entrer avec une petite fille. C'étaient Hélène et Sofia. Elles passèrent devant Maria sans la reconnaître. Maria resta figée, une boule se formant dans sa gorge. Elle réalisa qu'Hélène avait avancé, tandis qu'elle restait piégée dans le passé. Et c'était le plus grand prix que Maria ait eu à payer, perdre la chance de se racheter et vivre avec un regret inébranlable. L'histoire de Maria est un rappel poignant des conséquences de l'arrogance et du manque de maîtrise de soi. Une seule action irréfléchie peut détruire une carrière et une réputation construite au fil des ans. Le respect ne vient pas de l'autorité ou de la position, mais de la façon dont nous traitons les autres. Parfois, des excuses présentées à temps peuvent sauver non seulement des relations, mais aussi nous-mêmes. Laissez l'humilité et la compassion vous guider en toutes circonstances. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un « j'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires touchantes presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À bientôt! Oh. I don't know what it is. I'm gonna do one more yokai test up here. Like that hunt pointed towards Mare. I don't think either of us were talking. You did the light thing, it went off, but like other times we were talking. So I'll go hide in the closet. Give him some wine. There you go. Eh. Take an egg, ghost. Yeah. It can't be a Pulte, so man, this is like really freaking weird ghost. And I don't think it's moved rooms either. Usually mares like to move when you turn on the light.
Blah, 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 blah. Blue, 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 blue. Hey, beep, 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 beep. Turned off the light again. Oh, it's an event. Did it move up here? Oh, God. Oh, hunting? Kind of sounds like normal speed. Right to me. It went right to me. What are you thinking? It's all over the place, so I'm kind of leaning towards a mimic, but I can't find the UV or get freezing. It's not leaving UV in the salt. I feel like we would have got freezing by now. It's 6, 2.5. Oh. Lights off again. Oh, you're fast. Oh, you're so fast. Oh my god. No, Smidge is dead. No way. Go away. Oh, this might be a mare. I turned off the lights before it hunted. Again. It just hasn't popped any bulbs though. I don't know. Smidge. No. This ghost is so bad. It's acted like a mare. I can't get freezing. It's still above 1. Oh. See if it moves to this room over here if it's dark. This one will be light. This one will be dark. Mares love going to dark rooms. And it proceeds to hunt in the freaking light room. And I ping it and it comes right back to me. I don't know. I'm gonna have to go mare. I'm gonna go mare again. That is... It hasn't popped any bulbs or anything, and it hunts in the light room, but it's not following my pings. Alright, I'm going mare.
That is a weird freaking mare. That's such a weird mare. That makes no sense. What a bully. Oh, it's me. If you spin really fast, the ceiling kind of looks like a pentagram. Oh, really? What? Oh, yeah. I see it. All right. Time for our third mare. This game's evil. There's no way. Boom, bam. This time, it's gonna act like a Goryo. Ugh. Starting to hate mares. No monkey paw. No locker. Sad. $13.8. Give it some time to stabilize, I guess. It's throwing stuff in the baby's room. Oh, okay. It is the coldest spot. Dude, this bone location is so hidden. Is it in the mustard room? The bone here. Mm, It was on the other side of the bed. sneaky. Last time we found it there, it was flying. Something wrong with that spot. Last time it was there, it was a spine though. This time it was like a hip bone. Mm. Swole. That. Surely it won't hunt this early. Surely. Oh. Step in the swole. No footy prints. Thought that was an event.